Cette vidéo est dédiée à la définition de langage reconnaissable par morphisme et par monoïde. Comme prérequis, il faut savoir ce que c'est qu'un monoïde, ce qu'est le monoïde libre et ce qu'est sont des morphismes de monoïdes. Donc j'ai des vidéos pour ça. Par définition, on dit qu'un langage L sur sigma, donc un sous-ensemble de sigma étoile, est reconnu par un monoïde M, dont la loi, là je l'ai noté point, si il existe un morphisme de monoïde, de sigma étoile muni de la concaténation, dans M, et une partie P de M telle que L soit l'image réciproque de P par phi. Comme ça peut paraître un peu abrupt, je vais illustrer ça avec un exemple. Je prends phi, une application de AB étoile dans Z+, donc implicitement je ne mets pas la loi, là, AB étoile est muni du produit de concaténation, qui a un mot U associe le nombre de A qu'il contient, moins le nombre de B qu'il contient. Donc ça donne bien un entier relatif. Et si je prends la concaténation de deux mots, phi de UV, j'ai bien, par définition de ce phi, UV de A moins UV de B, un nombre de A dans UV moins un nombre de B dans UV. Le nombre de A dans UV, c'est le nombre de A dans U plus le nombre de A dans V. Le nombre de B dans UV, c'est le nombre de B dans U plus le nombre de B dans V. On enlève la parenthèse et on réordonne, on obtient nombre de A dans U moins nombre de B dans U plus nombre de A dans V moins nombre de B dans V, qui est bien phi de U plus phi de V. Donc phi est bien un morphisme de monoïde. Et si je prends phi moins 1, je vais prendre juste pour P, là, le singleton 0. Phi moins 1 de 0, c'est l'ensemble des U, tel que nombre de A moins nombre de B est égal à 0, ou dit autrement, nombre de A est égal au nombre de B. Donc, le langage qui a autant de A que de B est reconnu par le morphisme phi ici, donné ici et par l'ensemble P qui est juste le singleton 0. Ce qui est intéressant maintenant, c'est une propriété importante, c'est qu'il dit qu'un langage est reconnaissable par un automate fini si et seulement si il est reconnaissable par un monoïde fini. Dans la proposition d'avant, on avait là le langage autant de A que de B n'est pas un langage reconnaissable par automate, mais le monoïde ici, Z, n'est pas un monoïde fini. Donc si un langage est reconnaissable par automate fini, il est reconnaissable par un monoïde fini, et s'il est reconnaissable par un monoïde fini, il est aussi reconnaissable par un automate fini. Donc je vais illustrer la preuve sur un exemple qui permet de comprendre comment on passe d'un sens à l'autre et qui peut se généraliser à tout automate. Donc là je le fais sur un exemple. Donc je prends le langage L qui est AB A, AB étoile, qui est reconnaissable, qui est un langage reconnaissable par cet automate là, où j'ai mis en rouge les A et en bleu les transitions étiquetées par B. Donc ça, c'est un automate déterministe complet. Donc je prends un automate déterministe complet qui reconnaît le langage L. On sait qu'il existe. Je peux prendre le minimal ou pas le minimal, c'est pas important pour la preuve. Mais par contre, c'est important, c'est qu'il soit déterministe et complet. Et je vais regarder, donc l'ensemble des états, c'est 0, 1, 2, et je prends grand T, c'est l'ensemble des applications de 1, 2, 3 dans 1, 2, 3. C'est-à-dire toute application qui, à 1, associe un élément de 1, 2, 3, à 2, un élément de 1, 2, 3, et à 3, un élément de 1, 2, 3. Et j'en prends deux particulières, taux A, taux B, qui sont induites par les transitions A et B. C'est-à-dire que si je prends A, je regarde, je vais de 0 à 1, donc je vais dire taux A, l'image par taux A de 0, c'est 1. De 1, c'est 0, parce que j'ai un A qui va de 1 à 0, et de 2, j'ai 2. Et pareil pour B avec les transitions B. Ça forme bien des applications de 1, 2, 3 dans 1, 2, 3, parce que l'automate est déterministe, donc ça c'est l'aspect fonctionnel, et complet, l'ensemble de définitions, c'est bien 1, 2, 3. Je considère aussi tous les taux indices U, donc des applications de 1, 2, 3 dans 1, 2, 3, définis par la composition des taux A, taux B en fonction des lettres de U. Donc je commence par appliquer taux A, si le mot par exemple c'est A à B, taux A, puis taux A, puis taux B. Donc évidemment par la composition des applications ça inverse l'ordre, mais je commence bien par appliquer A, puis B. Enfin taux A, puis taux A, puis taux B. Par exemple taux de A à B, 0 j'applique taux A, j'arrive en 1, puis je rapplique taux A, j'arrive en 0, puis j'applique taux B, j'arrive en 1. Donc ça va envoyer 0 sur 1. Ça va envoyer 1 sur 2, parce que j'applique taux A, puis je rapplique taux A, puis j'applique taux B, j'arrive sur 2, et de 2, je reste sur 2.
Donc ce qu'on peut voir par exemple, c'est que taux AAB, c'est la même chose que taux B. Je prends M comme l'ensemble des taux indice U pour U dans AB étoile. Donc M, c'est un sous-ensemble, l'ensemble M de grand T. Donc c'est un sous-ensemble qui est nécessairement fini. Et muni de la composition, c'est un monoïde fini. Parce que taux de UV, c'est taux de V rond taux de U. Donc quand je compose deux éléments de M par la composition classique d'application, j'obtiens encore un élément de M. Donc ce monoïde fini va nous servir à reconnaître le langage L. Il me faut maintenant que j'ai le monoïde M, il me faut le morphisme de sigma étoile dans M, et à phi de U, qu'est-ce que j'associe? Taux U. C'est bien un morphisme de AB étoile dans M. Et si je prends le langage AB étoile, ce que je prétends, c'est que c'est phi moins 1 des taux qui appartiennent à M, tels que taux de 0 égale 1. Taux de 0, parce que je pars de 0 qui est l'état initial, et 1, c'est l'unique état final. Donc ce que je veux, c'est que taux envoie l'état initial sur l'état final. Alors pourquoi? On va essayer de comprendre un tout petit peu mieux. Cet ensemble-là, je peux le réécrire exactement comme celui-là. Tous les éléments de M peuvent s'écrire taux indice U. Donc de plusieurs façons éventuellement, mais peuvent s'écrire taux indice U appartenant à M, tel que taux U de 0 est égal à 1. Et taux U de 0 est égal à 1, si je regarde comment ça se passe là, c'est que taux va prendre 0, et quand je vais lire les lettres de U, l'image de 0, eh ben ça va à la fin, ce que je veux que ce soit 1, c'est qu'à la fin, ça arrive bien 1 sur l'état final. Et donc, phi moins 1 de cet ensemble-là, eh bien, ce langage-là. Alors, si on avait un automate plus général, c'est-à-dire là, un automate déterministe complet, dont l'ensemble des états c'est Q pour un autre langage, là, je prendrais Q puissance Q des applications de Q dans Q. Tout ça, c'est défini exactement pareil. Et ici, je prends phi moins 1 de l'ensemble des taux appartenant à M, tels que taux de l'état initial, qui est unique, appartiennent à l'ensemble des états finaux de l'automate. Et donc on a construit ici un monoïde qui reconnaît le langage L. Dans l'autre sens, on considère maintenant un langage L qui est reconnu par un automate par un monoïde fini. Donc là je prends un exemple, L sur un alphabet ABC, un morphisme phi de L dans ce monoïde fini, tel que phi de A c'est M2, M1, M3. Donc le monoïde contient 4 éléments, M0, M1, M2, M3, et j'ai mis sa table ici. Donc on peut voir que M0 c'est un élément absorbant, si je multiplie par M0 j'obtiens toujours M0, M1 c'est l'élément neutre, M1 fois M0 j'ai M0, M1 fois M1, M1, M2, etc. Et là aussi j'ai M0, M1, M2. Donc l'élément neutre c'est M1, et on peut vérifier que c'est associatif. Voilà. Ça c'est une table de calcul de monoïde. Quand je fais M1 fois M2 par exemple, donc M1 fois M2, j'obtiens l'élément M2. Ou M2 fois M3, j'obtiens l'élément M1. Je vais construire l'automate à partir du monoïde. Donc les états de mon automate, c'est les éléments de mon monoïde fini. Et je vais décider pour la preuve, l'état initial, c'est l'élément neutre. Ici, c'est M1 qui est l'élément neutre, donc M1, c'est l'état initial de l'automate. Et les états sont finaux s'ils appartiennent à P. Ici, c'est M1, M3, donc M1 et M3 sont les états finaux de mon automate. Maintenant, comment je construis les transitions? D'abord, je ne vais pas construire des transitions sur ABC, je vais regarder le produit dans le monoïde. Donc ce que je construis là, pour ceux qui sont matheux, petite parenthèse, ça correspond à ce qu'on appelle des graphes de Cayley en théorie des groupes. On indique les opérations. Donc là, je vais regarder tous les produits, et les produits qui correspondent uniquement aux éléments que j'obtiens par les lettres de l'alphabet. Donc M1, M2, M3. Tout ce qui m'intéresse là, comme l'image des lettres de l'alphabet, c'est M1, M2, M3, je vais regarder que par M1, M2, M3. Et qu'est-ce que je regarde? Je regarde M2 fois M3, donc je pars de M2, quand je multiplie par M3, donc c'est ce qui est sur la transition, qu'est-ce que j'obtiens? M2 multiplié par M3, j'obtiens M1, ça me donne une arête comme ça. Pareil, M2, si je multiplie M2 par M1, j'obtiens M2. Et si je multiplie M2 par M2, j'obtiens M0. On peut maintenant faire la même chose pour tous les autres états. Donc j'ai mis des couleurs, c'est juste pour distinguer de quel état sort quelle transition pour plus de lisibilité, mais c'est la même chose. Par exemple de M3,
Si je lis M2, c'est le produit M3, M2, le résultat du produit de M3 par M2, c'est M1. Je viens en M1. Et maintenant, dans cet automate-là, étiqueté par des lettres, par des éléments de M, en fait, je fais un produit, si je me promène dedans, je vais faire un produit des éléments, des étiquettes que je lis. Et si je regarde ça, alors en termes de mots, je vais regarder le mot que j'obtiens M1, M2, M3 dans cet automate-là. Si je l'interprète dans le produit du monoïde en bleu, eh bien, ça va reconnaître quoi? Des mots qui, en partant de M1 qui est l'élément neutre, en faisant le produit, donc comme M1 c'est l'élément neutre, c'est le produit de ce que je vais lire sur les transitions, interprété dans le monoïde fini que j'ai, est-ce que j'obtiens un état final, est-ce que j'obtiens M1 ou M3, qui sont bien les deux éléments ici. Et donc, si je retraduis ça maintenant, je vais remplacer M1, M2 et M3 par leur image réciproque ABC. J'obtiens cet automate-là où j'ai juste remplacé M1 par B, M2 par A et M3 par C. Ça me donne cet automate. Il va reconnaître exactement tous les mots de L, donc l'image par phi, et va donner un produit interprété dans M qui donnera M1 ou M3. Donc ça reconnaît exactement phi-1 de M1, M3. Donc il faut éventuellement un peu de temps pour écrire ça, mais cette construction peut se faire pour n'importe quel monoïde fini. On prend le monoïde, on met tous les éléments, on regarde les images des lettres, on regarde ce que ça génère comme automate étiqueté par des éléments de M pour l'instant qui sont les images des lettres ici. On transcrit et on obtient un automate qui reconnaît l'image réciproque de la partie P, si on a bien pris comme état finaux les éléments de P.